Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Je suis serviteur de Dieu, frère Mvula Philippe. Je suis prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Comme apôtre Paul avait dit. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler une fois encore de la parole prophétique. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Joël, chapitre 1. Chapitre 1, nous allons lire au verset 4. La Bible déclare: « Ce qui a laissé les gazans, la sauterelle l'a dévoré. Ce qui laissa la sauterelle, les jalèques l'a dévoré. Et ce qui laissa les jalèques, les asiles a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez-vous tous, buvez du vin, gémissez parce que le mot vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant, innombrable. Il est dents de lion, les mâchoires de lion. Il a dévasté ma vigne et a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne, ont blanchi. Je vais lire chapitre 2, versets 5 et 25. Je vous remplacerai les années où ont dévoré la sauterelle, les jalèques, l'asile, les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, aujourd'hui, je voulais parler, comme j'avais dit tout à l'heure, que nous allons parler sur les paroles prophétiques. Le thème de notre message sera intitulé la doctrine mal placée. Donc, les doctrines mal placées, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Parce que ici, nous avons vu 4 types d'insectes qui ont dévoré la vigne et les figuiers. Alors, prophétiquement, Jésus-Christ, dans le livre de Jean, il avait dit: « Moi, je suis la vigne et mon Père est le vigneron. » Donc, ça veut dire, quand la Bible parle de vigne, ce qu'il voulait dire, c'est l'Église. Quand la Bible parle de figuier, ce qu'il voulait dire Israël. Donc, il y a deux promesses. Il y a promesse pour les Juifs et il y a des promesses pour les païens. Nous allons voir ça dans certaines Écritures. Nous sommes en train de se focaliser dans les 7 messages prophétiques qui dit que je remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, les jalèques, les asiles et les gazans. Donc, ces insectes, 4 insectes que Joël avait vus prophétiquement, c'est le même en fait que Daniel avait vu. Daniel avait vu 4 animaux. Daniel chapitre 7. C'est la même chose et que Daniel avait révélé au roi Nebuchadnezzar pour 4 royaumes qui viendront sur la terre. Maintenant, ces 4 empires que Satan a utilisés dans les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans cet dernier empire, c'est ça ici, la Bible les appelle les insectes, mais sont 4.
4 ne sont pas par hasard. Donc il y a 4 empires qui sont déjà passés, qui ont dévoré les figuiers et la vigne. Premier empire, c'était l'empire babylonais. Et deuxième empire, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Et troisième empire, c'était l'empire grec. Et quatrième empire qui sera jusqu'à la fin, c'est l'empire romain. Mais actuellement, le nom a changé. On n'appelle plus empire romain comme était auparavant. On appelle empire européen. Si vous regardez dans le Daniel chapitre 7, vous allez constater que à ce moment-là, le même empire, nous allons aller le voir, comme je suis devant les Écritures. Daniel chapitre 7, je vais lire au verset 7. Après, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y aura une quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des grands dents de fer, il mangeait, brisant, il foula aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Nous avons vu ici cet empire romain. Et regardez bien, cet empire romain qui est commencé, je crois, dans les l'an 30 avant naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je vais répéter les Écritures. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici avait une quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, mangé, brisant, il foula aux pieds. Ce qui restait était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Bon, si nous allons aller dans le Daniel chapitre 2, verset 44, nous allons voir, c'est le même empire, mais Nebuchadnezzar, il a vu cette vision un peu différente par rapport à ce que Daniel avait vu, parce qu'ici, il s'agit des songes du roi Nebuchadnezzar et que Daniel avait interprété. Écoutez la parole prophétique. Dans le temps de la fin, je suis au verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination d'autres peuples, brisera et néantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Écoutez, ça c'est quatrième royaume. Quatrième royaume. Si vous lisez à partir du verset 40 au 39, vous descendez, vous allez bien comprendre. Il s'agit de 4 empires et que Joël, de sa part, il n'a pas vu des empires comme Daniel, il a vu des insectes. Et ces insectes-là, qui sont 4, pendant la période de leur royauté, leurs empires, ils combattaient l'Église. Ils combattaient l'Église jusqu'à changer la doctrine. Ils voulaient nous imposer d'autres enseignements. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons plusieurs doctrines, plusieurs religions, plusieurs doctrines, et que aujourd'hui les autres ou les hommes, les gens se posent des questions, c'est quelle est la vraie doctrine. Mais la parole prophétique nous dit, Dieu va restaurer l'enseignement dans son Église. Donc, si dans l'Église de Dieu vivant,
quand je parle de l'église de Dieu vivant, ça veut dire dans l'église où on peut trouver l'enseignement de Christ. Parce que Jésus-Christ, il avait dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si quelqu'un vient vers vous, il doit ramener cet enseignement, enseignement de Christ. Nous allons voir l'endroit où la prophétie nous dit, Dieu va restaurer son enseignement dans l'église, va restaurer son église. Quand la Bible parle de restauration, ça veut dire ramener ce qui était auparavant. Nous allons regarder dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, je suis au verset 19, chapitre 3, pardon, je suis au verset 19 jusqu'à 21. Écoutez la parole prophétique. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de réfléchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous était destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, apôtre Pierre, il est en train de prêcher, de dire aux croyants qu'il doit se repentir afin que leurs péchés soient effacés, afin que autant de réfléchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous était destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ était destiné pour toi. Écoutez maintenant au verset 21, que le ciel doit recevoir, c'est un impératif, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Jésus-Christ, il est au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc c'est pour cela que Jésus, il est au ciel, il attend que la restauration vienne à l'église, que les enseignements bibliques, les enseignements des apôtres, les véritables doctrines de Dieu soient ramenées à l'église. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, nous voyons les femmes qui sont devenues des pasteurs. Dans ce temps de la fin, quand nous regardons l'enseignement, nous voyons beaucoup de choses bizarres. Il y a des saintes scènes. Les gens consomment, on mange les saintes scènes pendant la journée. Une fois que cette scène était la nourriture du soir. Moïse, celui qui avait reçu cette image pour faire les saintes scènes, pendant que les enfants d'Israël quittaient le pays d'Égypte, il a dit, vous allez consommer l'agneau pendant des soirs. Il a montré comment consommer l'agneau. L'agneau, c'était Christ. Et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ça veut dire tout ce que Moïse avait fait dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Une image. Quand il a dit que prenez le sang, vous mettez dans chaque laiton et chaque porte. C'était l'image du Saint-Esprit. Et que Saint-Esprit doit être dans nos cœurs. Parce que c'est là
les portes que nous devons mettre des sang. Parce que l'ange de Dieu, l'ange de la mort, lui, il va regarder seulement le sang qui était mis à la porte. Le sang qui était posé sur le laiton. Quand il va voir le sang, il passera par-dessus. Ça veut dire quoi? Tous les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, il finira de mourir. Parce que l'ange de la mort le tuera. Mais dans la maison où il trouvera le sang, il passera par-dessus. C'est ça qu'on appelle Pâques, passer par-dessus. Mais c'est là que Jésus-Christ, c'est là, si vous regardez, vous lisez bien la Bible et vous comprenez les Écritures, vous allez voir que Jésus-Christ, il a fait cela aussi au jour de Pâques. Mais prenant du pain sans levain et du vin, c'était le soir de Pâques, il a donné, prenez ceci, prenez du pain, mangez, c'est mon corps. Il prenait le sang, du vin, il a pris du vin, il a dit que buvez, c'est le sang que... Attends, je vais lire ce verset afin que je dise, comme dit les Écritures. Je suis au livre de Matthieu, au chapitre 26, au verset 26. Pendant qu'il mangea, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il a rompu, il a donné aux disciples disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Il a pris ensuite coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna disant, buvez à tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour rémission des péchés. Écoutez, Jésus ici, il a pris le pain. Mais le pain là qu'il a pris, il disait que c'est son corps. Il a donné aux apôtres pour manger. Il a pris du vin, il a rendu grâce, il a donné, il a dit, prenez, buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour rémission des péchés. Mais c'était ce que Moïse avait fait dans le livre d'Exode. Si vous lisez Exode chapitre 12, je crois, c'était l'image de Christ. C'était l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, tous ceux qui ont reçu les vraies doctrines de Christ, ils font cela. Regardez apôtre Paul, comment il vient nous dire dans le livre de Corinthiens chapitre 11, je crois, nous allons voir ce que apôtre Paul va nous expliquer. Regardez ce que apôtre Paul il a dit dans l'église de Corinthe. Regardez chapitre 11, livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, l'a rompu, il dit, ceci mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il a pris les coupes, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance et mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous les boirez. Car toutefois que vous mangez ces pains et que vous buvez ces coupes, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, quand la Bible parle ici,
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous donne, et ce que je vous enseigne, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Donc, la nourriture que la Bible parle ici, Seigneur, aide-moi. Après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mes mémoires. Je cherche une verset où c'est écrit, il a soupé. Donc, quand on parle de souper, c'est la nourriture du soir. Ce n'est pas la nourriture qu'on mange du jour. Ce n'est pas la nourriture qu'on peut manger le matin, après-midi. Non. Les Sainte Seine, c'est la nourriture du soir. Voilà, c'est ici dans le verset 25. De même, après avoir soupé, c'est ça que je cherchais. Donc, souper, c'est la nourriture du soir. Et Sainte Seine, ce n'est pas la nourriture des jours. Mais qui a ramené cette tromperie dans l'église? Aujourd'hui, on a enlevé le lavage des pieds, on a enlevé l'enseignement des Sainte Seine. Maintenant, au lieu de prendre le pain sans levain, nous prenons des biscuits. Au lieu de prendre du vin, on prend des sirops. C'est ça qui marque la différence de l'enseignement. Et maintenant, au lieu de suivre l'enseignement de Christ, nous suivons les doctrines des faux prophètes. Parce que l'apôtre Paul dit ici, ce que j'ai reçu. Ça veut dire qu'il a reçu de la part du Seigneur. Donc nous devons prêcher ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous ne devons pas prêcher ce qui est selon notre pensée. Parce que aujourd'hui, nous avons des doctrines des hommes, nous avons des doctrines des démons, parce que peut-être je reviendrai pour les doctrines dans les prochains enseignements si je vais avoir du temps. Nous avons des doctrines des démons et nous avons des doctrines des hommes. Et nous avons aussi les doctrines de Dieu. Mais si je vais avoir du temps, je vais essayer d'aller un peu vite pour vous citer des doctrines. Mais moi, je prêche des doctrines de Christ. Donc, un envoyé de Dieu, la Bible dit les paroles de Dieu. Que veut dire une doctrine? Doctrine, c'est un enseignement. Mais il y a des faux prophètes qui sont venus sur la terre avec des fausses doctrines de tromperie. Et ces esprits-là, ces 4 empires-là, c'est les 4 bêtes, les 4 insectes, ce sont eux qui ont ramené de ces doctrines qui sont répandues aujourd'hui sur la terre. Pourquoi Satan, il a introduit sur l'Église des mauvaises doctrines, des tromperies, des doctrines des démons, pour que le peuple de Dieu soit perdu. C'est exactement ce qui était passé au jardin d'Éden. Enseignant autre chose devant Adam et Ève, et que Dieu avait parlé autre chose. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. Donc, Jésus-Christ lui-même, il avait sa doctrine. Jésus-Christ lui-même, il avait une façon de faire des choses. La Bible dit dans le livre de Luc, je vais commencer le livre de Matthieu chapitre 7 verset 28, il a dit, après que Jésus
achevé ses discours, les foules furent frappées de sa doctrine. Il avait autre façon d'enseigner. Ce n'est pas comme des pharisiens. Et la Bible dit au verset, Luc chapitre 4, verset 32, ont été frappés dans sa doctrine car il parlait avec autorité. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a ramené la sainte doctrine que nous devons prêcher. Mais nous avons actuellement, dans ces temps de la fin, il y a des doctrines des démons. Il y a des doctrines des hommes. Nous allons essayer de voir rapidement si c'est possible. Éphésiens chapitre 4, verset 14. La Bible dit que, afin que nous soyons plus, si vous commencez vers verset 11, il a donné l'un comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour perfectionnement des saints, en vue des œuvres des ministères et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, étant homme fait à la mesure des statuts parfaits de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportant de toute vent de doctrine par les tromperies des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction, mais qui professent la vérité dans la charité. Nous croyons en tous les regards et à celui qui est chef Christ. Donc voilà, ici nous avons vu les doctrines des hommes. Mais si nous regardons dans le livre de Timothée, nous allons voir les doctrines des démons. La Bible dit, car il viendra un temps, les hommes ne supporteront pas les saintes doctrines, mais ayant des magaisons d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc ici nous avons vu les doctrines des démons. Dans les doctrines des démons, nous allons voir des faux prophètes, des faux docteurs qui sont là, qui continuent à dire que nous avons la vérité. Finalement, ils sont partis loin de la doctrine même que nous devons prêcher. Comment est-il que les femmes aujourd'hui doivent devenir des pasteurs pour diriger une assemblée? Donc, vous ne savez pas que nous avons en nous le travail de... Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 6. Si vous regardez dans ces écritures-là, vous allez voir que nous sommes appelés pour un royaume de sacrificateurs. Mais dans le royaume des sacrificateurs, ceux qui sacrifiaient les animaux dans les temples des nations, c'était pas des femmes, c'était des hommes. C'était tribu de Lévi. Dans les tribus de Lévi, il y avait des femmes, mais ces femmes-là ne travaillaient pas dans les temples. Et c'est pour cela que nous sommes en train de voir beaucoup de désordre dans les lèvres de Dieu. Beaucoup de désordre dans les services divins. Et la Bible avait promis est que la restauration, heureux le peuple qui entend ces messages des temps de la fin pour restaurer leurs âmes, à suivre la sainte doctrine, à suivre vraiment la parole prophétique. Comme c'est écrit dans les livres de 2 Jean, peut-être c'est là que je vais finir par ici, je reviendrai pour cet enseignement. Écoutez ce que la parole de Dieu dit pour ce qui concerne les doctrines de Christ. Donc ici, la Bible dit, 2 Jean
chapitre, il y a un seul chapitre. Et l'amour consiste à marcher selon le commandement. Non, ça, il ne parle pas de doctrine. Oui. Au verset 9. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans les doctrines de Christ n'est point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, il ne porte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans vos maisons, il ne lui dit pas salut, car celui qui le dit salut et participe dans ses mauvaises œuvres. Donc, aujourd'hui, je pense que j'avais beaucoup à parler pour les doctrines, pour ce qu'on voit aujourd'hui, dans les désordres qui se passent partout dans le monde. Vous devez regarder la doctrine que les hommes la prêchent. Donc la doctrine de Christ, c'est différent. Donc la doctrine de Christ, les femmes ne peuvent pas prêcher à l'église. Dans la doctrine de Christ, les saintes scènes se fait le soir, pas avec des biscuits, mais avec du pain sans levain et du vin. Baptême, ce n'est pas avec les titres. Père, ce n'est pas non. Fils, ce n'est pas non. Saint-Esprit, ce n'est pas non. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour les doctrines de Christ. Mais Jésus avait promis, la parole prophétique nous dit que Dieu va remplacer des années et que les insectes avaient dévoré. Donc, dans le livre des Actes, la Bible dit Jésus-Christ, il est au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dans les prochains jours pour vous apporter encore la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.